va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, une femme en or, Michel Bernier. Une femme d'argent, Caroline Diamant. Et puis, des hommes en bronze. Voilà. C'est limite en carton pour certains. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Titoff. Et Pierre Bénichou. Si j'ai dit une femme en or, c'est parce qu'on vous a remis hier la distinction, Michel Bernier, de la 18e édition des femmes en or. Vous avez obtenu dans la catégorie femmes de spectacle cette jolie récompense. Ouais, je suis très fière d'être une femme en or. Et puis votre patronne Alessandra Sublet, elle a eu quelque chose. Ouais, oui. Elle a été femme en or dans la catégorie média, j'imagine. Ils disent pas dans quelle catégorie. Média, femme de média. Mais c'est plus à Courchevel, ça. Ils faisaient ça au ski avant, les femmes en or. Parce que c'est fini. Plus d'argent. Le ski. Ah, c'est la crise. C'est la crise. C'est moins intéressant alors d'avoir le titre. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est-à-dire, oui, on se faisait des beaux week-ends avant. Là, j'ai fait un week-end chez moi. Bon, c'est sympa aussi. Et c'était où là? Là, c'était à Salvagram. Ah oui, effectivement, oui. Voilà, c'est pour les vacances, c'est moins mais bien. l'année prochaine, ça sera à Nice. T'as eu beau temps, Salvagram? Écoute, tu sais, le problème, c'est les remontes pente. Salvagram, ils sont moins bien. Mais t'es pas allé en après-ski tout ça quand même? Si, je suis arrivé avec ma doudoune. Ah oui, avant c'était Framboise Holtz qui s'occupait de ça. Bon, alors dites donc, vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans. Ah bon, c'est plus elle? C'est la femme de Gérard? C'était la femme de Gérard. Il y en a eu 10 autres depuis. Mais il y a quand même eu un dîner. Ah non, mais c'était magnifiquement organisé. Il y avait un dîner. Croissant pur beurre, fromage et dessert. Ah ouais, non, c'était super. C'était Présenté genre par, comme pour l'équipe de foot, quoi. présenté par notre ami Laurent Boyer. Ah oui. Oui, tout à fait. Ça, il est toujours là, lui. Ah, toujours. Framboise Holtz, elle est plus là. Lui, peu importe le fruit, il est là. Alors donc, il y avait, en même temps, c'est normal, c'est l'ami des stars. Hein. C'est le mari à Alice Donin. Oui, tiens. qui était là aussi. Tu vois que je m'y connais quand même. Alice Donin, on n'a pas souvent parlé, mais c'est la première cougar. Oui, c'est vrai. Ah oui. En fait, ils ont. On la cite jamais dans les cougars, Alice Donin. Dans Mais... les cougars. Parce qu'elle était précurseuse. Elle est avec un jeune, elle est avec Laurent Boyer. Bah oui, les cougars sont les femmes qui se mettent avec un petit jeune. Ah, mais il peut pas comprendre ça. Il peut pas comprendre ça. Une cougar, par exemple, il faudrait qu'elle ait 105 ans, quoi, tu vois. Jeanne Calment, elle pourrait être cougar avec vous, Pierre. Eugénie Blanchard. Eugénie Blanchard. 114 ans. Là, c'est une cougar. Je crois, Titoff, que vous auriez mieux fait de vous taire. Non, il est arrivé de bonne humeur et voilà, Ça, c'est une regarde. femme, par En exemple. plus, notre ami Pierrot était particulièrement printanier aujourd'hui quand il est arrivé et de C'est bonne vrai, humeur. il était guiré. C'est fini. Il a reparti. Parce que j'avais une réplique que je te dirai pas. Va niquer ta mère, voilà. Ah ouais, tu sais qu'elle est à Paris. Non, mais je suis pas le genre à dire des trucs comme ça, tu comprends? C'est ça, c'est mon élégance personnelle qui m'empêche, quoi. Fabrice Eboué n'est pas là aujourd'hui. Fabrice Eboué n'est pas là. Oh, mais quel drame! Mais on m'a quand même envoyé une blague qui se passe dans une classe de maternelle. La maîtresse s'adresse aux élèves. Bon, les enfants, aujourd'hui, on va parler de vos mamans. Quel métier font vos mamans? Alors, le petit Jérémy, là, au fond de la classe, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Bah, moi, ma maman, elle est infirmière. C'est bien, Jérémy. C'est chaud. Alors, Stevie, toi, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Bah, moi, ma maman, elle est coiffeuse. Très bien, Stevie. Et toi, la Fabrice, là? Fabrice est éboué au fond de la classe. Qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Bah, moi, ma maman, elle est morte. Ah, bon, pardon. Mais qu'est-ce qu'elle faisait avant? Oh, bah, avant, elle faisait Oh non. J'ai 18 ans et je passe mon bac dans 2 semaines. 18 ans? J'écoute votre émission tous les jours et je dois dire que mon temps réservé aux révisions du bac en pâtit. Je viens vous demander si c'est possible de mettre un peu plus de culture et de rappel historique dans l'émission afin que je puisse réviser en m'amusant. Je compte d'ailleurs avant tout sur Pedro. S'il veut bien me donner quelques tuyaux que Bruno Cocatrix lui aurait enseigné pour tricher au bac. Je suis preneuse. Attends, si elle tombe sur Jeanne d'Arc, normalement elle est bien pour le bac. Là. Ah oui, bon, avec le topo qu'on a fait. On va faire réviser Stevie avec un autre personnage historique. Oh non, Qui on pourrait faire aujourd'hui là. On verra. Pierre, je suis de tout cœur avec toi. N'écoute pas tout ce que disent les chroniqueurs moqueurs. Tu es un incompris, mais moi je te soutiens. Signé Tataillé.
Qu'est-ce que ça veut dire En un tatailler? seul mot. Tataillé, c'est la marionnette d'un ventriloque. Mais Laurent, vous avez pas eu un mail de Nestor? Non. Isabelle et Cédric sont au téléphone. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent, bonjour à toutes. Bonjour Isabelle. C'est la femme de Tataillé, ça. Isabelle est... Je vous fais un petit coucou, j'habite l'île de la Réunion depuis 14 ans. Ah bon? Comment c'est là-bas, c'est bien? À Petite-Île, c'est bien, mais je trouve qu'il y a trop de Chinois. En tout cas, 11 en trop. Oui, mais ils ont mérité leur victoire parce que franchement, l'équipe des Bleus, vu comme elle a joué, ne mérite pas du tout son salaire. Moi, je suis très contente que les Chinois aient gagné. Vous étiez au stade, Isabelle? Non, j'ai pas pu avoir de billets. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle? Eh bien, je suis artisan d'art. Je peins des motifs de la Réunion sur des objets cadeaux en porcelaine. Ah, très bien. Oui. Mais un vrai Alors, métier, je je veux fais dire. des dents d'orly, des pailles en queue, des casse-créoles. Et j'ai même créé mon site internet. Ah, bah très bien. Vous Mais allez... si la brigade du mauvais goût passe, qu'est-ce que vous risquez 10 ans de prison? On va aller... Des casse-créoles sur de la j'ai fait ça porcelaine. en toute légalité. J'ai créé ma micro-entreprise depuis au moins 10 ans. Mais moi aussi, j'ai une entreprise micro. Vous voulez nous donner votre site internet? Ah, ça me ferait beaucoup plaisir. Ça me donnerait un petit coup de pouce publicitaire. Oui, bah suffit de le dire directement. Hein, Ah bon, Oui. d'accord. Alors donc c'est www.porcelaine au singulier-décocéan.com et Oui, c'est Décocéan simple. avec un K. Ah oui, comme bien sûr. le créole ici à La Réunion. Évidemment. Bonjour Cédric, il est en Charente-Maritime, Cédric. Bonjour tout le monde. À Saint-Xandre, c'est ça, on doit dire comme ça? Saint-Cendre, ce sera plus audible. Ah, il n'y a pas de X avant le Andre? Il y a un X, mais c'est imprononçable, donc on dit Saint-Cendre. C'est à côté de La Rochelle, en fait. Oh, bah voilà, bah dites La Rochelle. Et sur l'enveloppe, on met Cédric à côté de La Rochelle, ça arrive? Bah ouais, Oui. on se fait chier avec Cédric, 500. Cédric de la Chèvrerie. Pourquoi c'est votre nom de famille, ça, de la chèvrerie? Non, parce que je suis éleveur de chèvres. Les fromages portent le nom de la Chèvrerie. Ah, vous faites des chèvres? Des fromages. Oui, enfin, je fais le fromage à base du lait des chèvres. Mais vous faites des chèvres quand il n'y a pas de femme ou par plaisir? Étant ancien légionnaire... Vous faites des chèvres et Charente ou Charente-Port? Vous avez combien de chèvres? une cinquantaine de chèvres. Ah oui, quand même. Ça fait du boulot. De quoi s'asseoir? Il faut les sortir le matin, le soir. Faut être en forme. Hein. À Paris, tu peux pas. À Paris, plus de 40 chèvres. T'as les voisins qui commencent à t'emmerder. Mais qu'est-ce que ça mange une chèvre? Je me le disais ce matin encore. Alors si vous saviez. Un tabouret, ça coûte moins cher. Pourquoi un tabouret? Laurent, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien Isabelle. Laurent, voilà, je voulais vous dire à toute l'équipe, parce que je ne sais pas si vous allez me poser la question. Non. Mais moi, je trouve qu'il y a des chroniqueurs chez vous, Oui. mais qu'il y a aussi des motivateurs. C'est-à-dire? Je veux parler de Fabrice, de Joujou, de Michel, de Caroline Oui. et de Pierre, mais uniquement quand il est dans ses bons jours. Oui. Et tous les autres, ce sont des chroniqueurs. Et c'est-à-dire qu'ils vous motivent pourquoi les autres alors? Ah ben, je trouve qu'ils ne me motivent pas moi, mais ils motivent tous les autres chroniqueurs. Ah. Ils sont vraiment des motivateurs, vous voyez, comme si ils avaient un petit moteur dans la voix. Ah, c'est bien, c'est gentil ça. Merci. Ah oui, hein. Vous avez d'autres remarques du genre, Isabelle? Eh ben écoutez, oui, moi je vous dis Pierrot, je vous adore, hein, mais bon, il y a des fois vous êtes un petit peu, on dirait un petit peu abattu, un petit peu contrarié, et là bon, Eh oui. vous êtes un peu moins... Qu'est-ce que vous connaissez l'homme, vous, alors? Comment vous voyez quand l'homme est abattu ou fatigué? Alors que Mais vous ne j'entends. voyez pas. Quand il touche pas, à la c'est voix, cher. à la voix, c'est tout. Oui, je vous entends parce que je vous écoute tous les jours en podcast en travaillant sur mes porcelaines. Porcelaine, Vous voulez pas qu'on laisse tomber la porcelaine, qu'on se mette dans la chèvre tous les deux? Sérieusement, hein? La chèvre réunionnaise. On l'appelle le cabri à la Réunion. Oh, le cabri, j'adore. Eh bien, le cabri, c'est fini. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Isabelle, Cédric, pour tenter de gagner le Fine Pix HS10 de chez Fujifilm, ce formidable appareil photo qu'on vous offre depuis hier, il va falloir répondre à cette question. Question qui vous emmène à Dublin ou Dublin, si vous préférez. Mais attention, Dublin pas en Irlande, Dublin dans l'Ohio, puisque dans l'Ohio, à Dublin, un public, à vous de trouver quel public, qui a vu à 3 reprises quelque chose d'assez étonnant leur arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé au public de Dublin dans l'Ohio? C'est un public qui assistait à une manifestation sportive? Oui, tout à fait. Une rose. Pardon? C'est
c'est pas du golf. Oui, alors allez-y. C'est un Anglais, Justine Rose, il a remporté pour le premier titre outre-Atlantique de sa carrière. C'est bien Internet, mais ça répond pas à toutes les questions, hein, Cédric. Je suis pas loin. Qu'est-ce qui est arrivé au public de Dublin, maintenant on le sait, lors d'une compétition de golf? Ils se sont pris toutes les balles dans la tête. Les sièges se sont écroulés. Ah non, Au golf, il y a assez peu de sièges. Sur Yannis, Ils ça. ont pris une balle de golf dans la tête. Ils sont pris la foudre. C'est pas la réponse. Un club de golf dans la tête. Non plus. Un vol Ils se sont d'oiseau pris qui leur quelque a chose fait Alors non, je caca. sais, c'était une multitude de catastrophes en fait. Non, attendez, Isabelle a une bonne réponse, là je crois, allez-y Isabelle. C'est un vol d'oiseau qui leur est passé d'au-dessus et qui leur a fait tous caca sur la tête. Du tout Isabelle, mais j'avais envie de l'entendre. Oui, bien sûr. La chute d'un arbre à cause d'une balle. Laurent, c'est 3 fois la même chose? 3 fois la même chose. Ok, c'est une balle qui a rebondi. Et c'est quand même assez rare. C'est pas parce qu'il y a eu la tornade. 3 fois un trou en Le un. filet All est in tombé. one. Non, il n'y a pas de filet au golf. Le trou Non, s'est alors bouché. on parle de golf, Isabelle, et pas de tennis. Ah, il y en a un qui a cassé sa raquette. Non. Bon, il y a le public qui est là. Oui, il y a le public. Ouais. Ils sont là. Il y a Il y a un John. par- il y a un parcours de golf. Ouais. Bon, et 3 fois de suite, c'est arrivé que le public... Eh ben 3 fois, le public s'est pris la balle. Oui, mais... Ah, c'est Sur pas la une même personne qui personne. parlait trop, il y avait trop de bruit. Non. Non, la même personne a pris 3 fois une balle dans la tête. Non, Dans la bouche. dans le sens contraire plutôt. Ah, ils balle a ont été renvoyé volée. la Ils ont balle. renvoyé la La balle balle. a Non, été ils ont volée. touché la balle. Ils ont poussé la balle. Non, c'est pas la même personne qui a pris 3 fois la balle. C'est 3 personnes qui ont Qui se pris sont la même évanouis balle. avec le choc. Non. C'est 3 personnes qui ont pris la même 3 balle en personnes qui ricochet. se sont permises de pousser la balle et donc Mais non. Sont permis. Bah, c'est pas possible. Non, c'est un Ils se sont joueur. permis, C'est un mais- joueur qui est sorti Personne ne du s'en cours permet. 3 fois. Mais lequel? Ah, c'est Tiger Woods. Tiger Woods a envoyé 3 fois, c'est quand même très rare. Tiger Woods a envoyé 3 fois la balle dans le public. 3 fois de suite, Tiger Woods, c'est quand même très rare. Mais il n'a pas fait exprès. Bah Bah non, si. Ah, parce qu'en général, il rate pas sa cible. Hein. Ouais, c'est ça, normalement, c'est dans le mille. Hein. Attends, l'autre à 500 mètres, il donne un coup, la balle elle tombe dans le trou. Il faut être maladroit pour qu'il foute. Il veut se venger du public en fait. Mais c'est parce qu'il avait une gonzesse dans le public. Ouais, il y avait son numéro de téléphone sur la balle, en fait. Isabelle, Cédric, je pouvais pas vous accorder la bonne Non, réponse. ouais. C'est pas loin. Mais non. pourtant, c'est Et pas- pourtant, moi, je suis née le même jour que vous, Laurent. Ah ouais, Le 24 février. ça c'est important. C'est Ça important sent toujours. pas, la chose. Moi, j'ai hâte, je vais vous dire, j'ai hâte de voir vos porcelaines, Isabelle. Eh ben, allez sur mon site, avec Ah bah, plaisir, Laurent. Je pourrais même vous en envoyer si vous voulez. Oh oui, oh oui. bah tiens, bien Je protégé. peux vous alors. envoyer un mug à chacun de l'équipe avec Ah oui. Ah oui. Avec un la. joli On verra un endormi, fromage. et puis même On votre... voyait- Ah oui, envoie-nous du fromage, Cédric. Envoyez une photo avec un bon de commande. Ah bah non, je vous les On peut en offrirai. avoir une de Caroline Diamant en sous-vêtements ou pas? C'est possible. Ouais. Et puis une chèvre. Non, c'est des motifs de la Réunion. Caroline, elle n'est pas de la Réunion. Si, Ah, elle est de la Réunion. Ah Vous ouais, lui mettez ouais. un ruban dans les C'est la cheveux. négresse blonde la plus connue de France. mais qui sont Mais je l'adore, Caroline. C'est vrai. Franchement, oui, elle est elle là. a bon goût. Et Isa- d'ailleurs, elle pourra pas me mettre sur un mug, faudrait qu'elle me mette sur un gros bol. Ah ben, on ne se contente pas de les mettre sur les meubles, hein, mes porcelaines, on les utilise. Hein. Ah Des oui. assiettes, des tasses et Sur tout un ça. mug, elle dit. On aimerait en parler pendant des heures de la porcelaine. Ah oui, bah, je vois ça, ça vous passionne. Mais Ça fait plaisir. C'est au-delà de ça. Elle vient d'où cette porcelaine de Limoges? Ah ouais, Oh, voilà. non. Bah, Oui, bien sûr. Vous préparez la porcelaine avant le dessin Oui. ou vous faites le dessin Dans quel avant ordre ça se passe? Dans quel ordre ça se passe? Est-ce que vous faites le à dessin? votre avis, moi, je fais appel à votre intelligence, Titoff. Là, à défaut de porcelaine, vous risquez d'avoir une défaillance. Entre les chèvres et la porcelaine, on a une début d'émission de Monsieur Laurent Un Ruquier. quart d'heure et voilà, il trouve. moi, j'appelle un éditeur, on sort le bouquin, je vous jure. Et C'est Laurent, vous m'avez pas entrepreneur demandé maintenant, pourquoi lui, tu mes sais. Si parents on m'avaient pourrait les appelé graver sur des Isabelle. mugs. Quoi, Oui, tu n'as pas oublié. Isabelle, oui. Pourquoi vous m'avez pas posé la question pourquoi mes parents m'avaient appelé Isabelle? Parce que j'avais peur que vous me répondiez. Ah, justement, je vais vous le dire. Ma mère, elle voulait m'appeler Dorothée. Ah. Hein. Mais ma grand-mère est intervenue en disant qu'il serait préférable de m'appeler Isabelle. On et a heureusement, c'est elle qui a Isabelle, gagné. Isabelle, on a un double appel. On a un double appel, il va falloir qu'on te laisse. Non, c'est pour ça, je crois qu'on passe sous un tunnel. Ah là 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 là. Bon, Non mais ça fait longtemps. Et ça fait longtemps que j'ai pas dit. Toujours, je l'avais dit dans les Ça chroniques fait longtemps. motivateurs, Ça fait longtemps. Moi, je comprends mieux pourquoi l'équipe de France de foot a perdu à La Réunion. Isabelle, ça se passe C'est bien. Isabelle qui était au standard. Mais vous êtes Je vous jure, bavard. je vous avais mis dans les chroniques motivateurs, mais si vous le prenez comme ça, vous allez vous retrouver dans les chroniqueurs. Ah ouais, attention, Joujou. hein. Ah ouais. Non mais Isabelle, mais vous êtes intarissable. Je ne vous ai jamais au téléphone. Mais vous êtes mariée? Vous êtes mariée, Isabelle? Bah oui. Oui, et il est parti il y a combien de temps? Ça fait combien d'années qu'il s'est barré? Il fait des journées de 14 heures. Non, il est toujours là. Hein.
Et en plus, on est toute la journée ensemble parce que lui aussi Parce qu'il est fait de empaillé. la peinture. Ah, lui aussi, il fait de la peinture. Absolument, on fait ça ensemble. Je vais vous donner le numéro de téléphone de Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna. Et en plus, j'ai encore quelque chose, j'ai une blague. Hein. On finit en beauté. Mais de toute façon, on n'est pas payé autant ici. Hein. Allez-y, allez-y. J'espère qu'elle est Le problème, longue. c'est que c'est la seule que je connaisse. Ah bah, c'est pas grave. Eh bien, on espère déjà ça. qu'elle est bonne. C'est toujours ça de prix. Attention. Quelle est la différence entre Tintin et Milou? Milou n'a pas de chien. Ah, Eh mince. bien, au revoir Isabelle. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit, après j'offrirai le livre à Stevie, le livre que je viens de recevoir, qui s'appelle Le Petit Livre Rose, une anthologie. C'est publié par Nova Édition. C'est le mensuel qui nous est cher, Têtu, qui publie alors les phrases les plus drôles, les plus amusantes qui ont pu être dites sur, on va dire, comment on pourrait appeler ça, l'homosexualité. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Quel est le mot? C'est-à-dire, à force de dire plein d'autres trucs, on ne connaît plus le vrai mot. Alors il y a des phrases très marrantes et là je voudrais que vous me disiez qui est l'auteur de cette phrase. Je suis pour le mariage homosexuel, je ne vois pas pourquoi on devrait épargner quelqu'un parce qu'il est homo. Pas mal, pas mal. Moi je trouve ça très drôle. Et alors, c'est un homo qui a dit ça? Non, Oh, Guy enfin, je ne Bedos crois pas à ma connaissance. Un comédien? Un comédien. Lambert Wilson? Non. C'est quelqu'un qui est drôle. Enfin, moi, c'est- On est vilaine. Ah mon Dieu. C'est pas Sacha Guitry avec sa finesse habituelle, le Non, collabo, non? Non, bah, il était mort quand on parlait du mariage gay. Ça m'a rendu fou. Francis Huster. Francis Huster, la bêtise, l'inculture, cette façon d'enfoncer les portes ouvertes parce qu'il gagne des sous avec Sacha Guitry maintenant. Cette défense de Sacha Guitry, votre émission était déshonorée, mon cher. Et les deux qui sont si virulents d'habitude sont restés comme deux ronds de flanc. Ils ont dit ah bon, ah Non, oui. Zemmour a essayé au contraire de lui dire Il n'y avait que qu'une chose à lui dire. c'était que Quelque quoi chose- il a sauvé des Juifs pendant la guerre, oui. Pas Huster, hein, Sacha Guitry. Non, mais Sacha Guitry, Tristan Bernard. Mais pourquoi il a sauvé des Juifs? Parce qu'il connaissait bien les Allemands. Oui. S'il n'avait pas été un ami des Allemands, s'il n'avait pas eu un général allemand à sa table tous les jours, il n'aurait pas pu sauver des trois copains qu'il avait. Les Juifs qu'il a sauvés, c'était pas des plombiers, hein. Bon, dites qui c'est là, mon... Alors, Est-ce que c'est quelqu'un qui est marié lui-même? Ah oui. Ah, d'abord, c'est un homme En ou c'est tout une cas, femme? C'est un homme et qui a été, je crois, plusieurs fois marié. Il en parle souvent. Et Pierre Palmade? Il est Lelouch? toujours vivant. je me demande si d'ailleurs il n'a pas fait lui aussi un bouquin sur Sacha Guitry. Il, Tiens. il est toujours vivant. Oui, toujours vivant. Et- C'est un réalisateur? Non. Jean-Pierre. Jean-Pierre, non. Non, Patrice Lecomte. non. Non, non. Non, ce Sacha Guitry, ça doit être... Je suis pour le mariage homosexuel. Je vois pas pourquoi on devrait épargner quelqu'un parce qu'il est homo. Et c'est un Il est à Français. l'Académie française, n'est-ce Non, pas? non. C'est un Français? C'est un Français. Qui est Fabrice marié Lucchini? plusieurs fois. Fabrice Lucchini? Non, pas Fabrice Lucchini, non. Oui. Arditi, Pierre Qui Arditi. dit toujours qu'il paye beaucoup de pensions alimentaires. Ah, Patrick Chenet? non, c'est Patrick Chenet? C'est Galabru. Michel Galabru. Bonne réponse de Titoff. Ah, je vais vous offrir le bouquin parce qu'il y a des phrases très très marrantes, Stevie, vous verrez. C'est que des phrases de gens connus. Alors oui, que Robbie Williams, vous savez, le chanteur Oui. qu'on accuse, dont on dit souvent qu'il est plus ou moins gay. Coupable d'homosexualité. On sait pas trop. Alors il dit bien des pop stars gays font semblant d'être hétéros. Je vais lancer le mouvement des pop stars hétéros qui font semblant d'être gays. C'est plutôt marrant. Et il dit aussi la première fois que j'ai rencontré David Beckham, je ne savais pas si je devais lui serrer la main ou lui lécher le visage. Conan O'Brien aussi qui a dit, alors je sais pas qui c'est d'ailleurs Conan O'Brien. Oui, vous dites ça comme c'est Si, ça- super. ça- Il y a Conan O'Brien. C'est un Allez, présentateur. redis-nous encore des trucs où il faut trouver le nom. Moi, je trouve jamais. C'est un j'adore. humoriste. C'est un présentateur de talk show américain. Américain, voilà. ça. L'avocat de Tom Cruise a déclaré qu'il poursuivrait en justice toute personne qui dirait qu'il est gay. Suite à la même déclaration, l'avocat de Ricky Martin a été hospitalisé pour épuisement. Non, le bouquin est très marrant. Hein. Si je vous en parle, c'est parce que vraiment ça vaut le coup. C'est plutôt rigolo. Hein. Robin Tyler, je sais pas qui c'est Robin Tyler. Vous savez qui c'est? Il a dit, Robin Taylor, oui, c'est un... si Michel-Ange avait été hétérosexuel, la chapelle Sixtine aurait été recouverte de papier peint. C'est plutôt drôle. Pas mal. Truman Capote aussi qui a dit comme chacun sait, une tapette, c'est un gentleman homosexuel qui vient de quitter la pièce. Ça, c'est très joli. C'est joli ça quand c'est même. très joli. Bah, je vous l'offre Stevie. merci Laurent. Tenez, voilà. Il y a rien sur vous, hein. Ah bah Il n'y a pas heureusement. une petite phrase de Stevie, Il n'y a un pas une truc petite qu'il aurait phrase pu célèbre dire? de Stevie. Ah non, je suis désolé. Non.
Oh non, sur l'homosexualité, non. Non, j'ai jamais fait de phrase. Enfin, je suis jamais ironique sur ce. Non, t'es plutôt sujet. visuel en fait. Ouais. C'est vrai, je suis plus à mathé qu'à philosopher. Oui. Je suis plutôt à mathé qu'à philosopher. Vous êtes mateur. Ah, moi, gros mateur. Mais l'été, j'adore être mateur, c'est quoi trop gros mateur, pas trop mateur. Gros mateur. J'aime bien regarder l'homme en action. C'est-à-dire être assis à une terrasse d'un café et les regarder marcher. J'adore ça. Non mais c'est vrai. Hein. Ça va loin, ça déjà. Moi, je croyais que à mon j'avais avis, maté, tu sais, il y a un truc, le 14 juillet, tu te mets sur les Champs-Élysées, Tu vas prendre ton Non pied mais comme ça va pas, j'ai pas sur les Champs-Élysées, j'ai dans les Stevie, casernes. mais Stevie fait que ça. J'ai dans les casernes. On l'appelle l'enfilé du 14 juillet. Quoi que j'aimerais. C'est un vieux fantasme. Si vous marchez bien ou pas, vous avez un justement, cadeau. tiens, Robbie Williams avec Morning Sun, un extrait de son album Reality Kills the Video Star, c'était un tube. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Bon Jean-Luc, viens déjeuner, c'est prêt. Attends, j'essaie le nouveau master de Renault Trucks. Quoi? Depuis 8h ce matin? Bah oui, justement, quand tu es un professionnel, Renault Trucks te prête nouveau master pendant toute une journée. Et ça, c'est pro. Et ta purée alors? Jusqu'au 31 juillet, avec Renault Trucks et Clovis Location, essayez gratuitement nouveau master une journée entière. Appelez vite le numéro vert 0800 006 236. Renault Trucks, premier réseau de professionnels réservé aux professionnels. Europe 1 présente Symphonique Mania pour la première fois en tournée dans toute la France. Les plus grands airs classiques comme vous ne les avez jamais vus. 60 musiciens, 50 choristes, les 30 danseurs du Ballet Impérial de Russie et les numéros aériens du Cirque de Moscou. Réservation dans les points de vente habituels. Symphonique Mania, un spectacle européen. Qui est Jésus? Homme ou Dieu? Pourquoi au IVe siècle, l'Église a-t-elle affirmé la divinité du Christ alors que lui-même ne s'est jamais proclamé Dieu? Dans son nouveau livre, Comment Jésus est devenu Dieu, Frédéric Lenoir raconte de manière captivante les origines de la foi chrétienne. Comment Jésus est devenu Dieu, de Frédéric Lenoir aux éditions Fayard. Comment Jésus est devenu Dieu, de Frédéric Lenoir, sur toutes les listes des meilleures ventes. Bonjour, c'est Super Speedy qui vous parle. Super Speedy. Automobiliste, je vous ai compris. Vous voulez protéger votre capital auto sans faire mal à votre portefeuille? Moi, Super Speedy, je m'engage avec ma nouvelle arme. La révision haute protection à prix Speedy, bien entendu. Mais et notre garantie? Pas de souci, votre garantie constructeur reste intacte. Parole de Super Speedy. Speedy lance la révision haute protection pour mieux protéger votre capital auto. Plus d'informations sur speedy.fr. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi sur Europe 1 se poursuit jusqu'à 18h30. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier, bien entendu. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Bon alors autant vous dire, j'ai d'abord évidemment quelques mails de mécontentement de la part d'auditeurs qui disent que vraiment il faut que vous arrêtiez de parler football parce que vous commettez des erreurs. Par exemple à propos de Schillaci, le joueur français, vous avez dit qu'il faisait 1m92, non il fait 1m83. C'est un détail, dit un auditeur, mais quand on est un journaliste professionnel, on doit être rigoureux Paul. Hein. Vous 10 cm, c'est pas un détail. Vous devez aller... Parce que votre auditeur a mesuré ce footballeur. Ah bah oui. Et Paul, vous devez vous-même faire attention. Quand vous dites 1m92, c'est pas 1m83, voyez. Pareil. Et qu'est-ce qui vous prouve que lui a raison et que moi j'ai tort? Parce que tu as toujours tort. C'est vrai aussi pour El Diablo. Vous avez dit que El Diablo était italien. En fait, El Diablo, ça sonne plus espagnol qu'italien. Et il faut savoir qu'en fait, il est allemand, El Diablo. Son nom exact est Dieter Senft. Il est originaire d'Allemagne de l'Est. Une simple recherche sur Internet aurait permis à monsieur Vermus de ne pas se ridiculiser, dit notre auditeur Pascal C'est Poitier. fini cette liste. Dites-moi, qui a gagné le tournoi de Roland-Garros? Raphaël Nadal. Qui l'a dit il y a 15 jours? Ah oui, d'accord. Oui, alors ça dit alors là, vraiment. Oh, t'as pris Ça, un si vous aviez prévu l'italienne, là, je comprends, vous pourriez la ramener, mais enfin pour Raphaël Nadal. Vous voulez toujours avoir raison. Où il est allé chercher son Nadal? Quel génie, ce mec. Non mais là, si je prends toutes ces précautions d'usage, cher Paul, c'est parce que j'ai encore justement des questions sur le football à vous poser. Et oui. Alors d'abord, suite aux déclarations de Ramayad qui font polémique, on aimerait savoir si la secrétaire d'État va vraiment se rendre en Afrique du Sud pour le premier match des Bleus, comme c'était prévu, et surtout
comment elle va être accueillie, comment ça va se passer, et qu'est-ce qu'on dit du côté du secrétaire d'État de la jeunesse et au sport. Et surtout, où est-ce qu'elle va dormir? Où va-t-elle dormir? Ah oui, où elle va dormir, Ramayad? Ça, c'est intéressant aussi, Paul. Très bien, c'est noté. Et puis alors, puisqu'on parle du luxe, évidemment, de l'hôtel des Bleus, moi, il y a une photo qui m'a interpellé dans la presse le week-end dernier. C'est une photo où on voyait le capitaine de l'équipe de France, Patrice Evra, arriver à l'aéroport George en Afrique du Sud, et il avait à la main, c'est ce qu'on appelle un étui à costume, là, un porte-costume, comment on appelle ça? Une housse. Un porte-habit. Une housse, un porte-habit, une housse. Alors une housse, vraiment, ça faisait une pub énorme pour le couturier, puisque c'était marqué Ferro sur la housse. Et alors on a vu cette photo partout de Patrice Evra. Alors est-ce que Ferro c'est le sponsor officiel de l'équipe de France de football, ou est-ce que c'est lui qui s'est dit tiens, je vais faire de la pub pour mais moi? Il est mort depuis longtemps, Ferro. Oui, mais ça existe encore, la marque. Ah oui, c'était l'amant de Kim Novak. Il l'a assez dit. Louis Ferro, il avait fait sa gloire avec un slogan, c'est le couturier qui aime les femmes. Il n'y en avait pas beaucoup et lui adorait les femmes. Bah alors, est-ce que Ferro, c'est le sponsor de toute l'équipe de France, ou c'est une vieille housse qu'il avait dans son placard? Voilà, ou est-ce que Patrice Evra s'est dit tiens, je vais faire de la pub pour mon costume perso, quoi. Ça, c'est de la vraie investigation, ça. Ah ouais, ça m'intéresse. Mais je vois, à mon avis, ça va être dur. Paul, là, je sais pas, mais dépêchez-vous, vite, parce que vous êtes en retard. Et puis alors, j'ai une troisième question. Là, c'est pour moi, je trouve ça passionnant aussi, parce qu'il y avait tout un papier dans le JDD sur les 7 joueurs de l'équipe de France qui ont des racines africaines, et on nous donnait le nombre de blacks qu'il y avait par équipe dans toutes les équipes. Ça, c'est honteux. Mais ça, c'était honteux. Ça fait numerus clausus, c'est dégueulasse. Bon, écoutez, moi, je m'en fous. Noir. Il n'y a qu'à dire, ils sont qu'à compter les blancs, ça va tellement plus vite. Noir, blanc, beurre, peu m'importe. Mais ce qui était intéressant dans ce papier, c'était de montrer ce qui se passait dans les autres équipes, et surtout, alors là, à ma grande stupeur, j'ai pu lire que pour l'équipe d'Algérie, c'était l'effet inverse, puisque on a le phénomène à l'envers, paraît-il, et ça j'aimerais que vous vérifiez, cher Paul. On nous dit que la majorité des éléments appartenant à la sélection algérienne, c'est-à-dire que l'équipe d'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde, sur 23 Algériens, 16 sont nés en France. Et ça alors, j'aimerais, ça me paraît énorme, que sur 16 Algériens, sur 23 Algériens de l'équipe d'Algérie, 16 soient nés en France. Alors ça veut dire qu'ils devraient jouer dans notre équipe à nous? Mais aussi, alors voilà, ça veut dire qu'on... c'est les Français. Non, c'est ceux qui ont la double nationalité, ils ont le droit de choisir dans quelle équipe, mais une fois qu'ils ont choisi, ils ont choisi. Mais à un moment donné, quand ils deviennent professionnels, ils choisissent dans quelle équipe nationale ils veulent jouer. Mais c'est beaucoup, 16 sur 23. Ça veut dire que c'était le contraire en France. C'est beaucoup de joueurs qui se disent que ils vont pas avoir leur place en équipe de France parce que la concurrence est peut-être un peu plus rude en voyant les matchs, ils ont dû changer d'avis. Alors qu'il y a une trentaine d'années, c'était le contraire. C'est dans l'équipe de France, beaucoup étaient nés en Algérie. Mais c'est une question intéressante en tout cas. J'aimerais que vous vérifiez, parce que moi je me demande. De toute façon, on retrouvera jamais l'Algérie comme avant. Hein. Moi, je voulais y aller, quelques copains là-bas pour les mettre un peu au pas et tout, mais qu'est-ce que. Bon, Paul, ils veulent plus. Ils nous veulent plus. Paul, vous vérifiez ce chiffre. Oui, je vérifie, je vais vous donner ça dans une petite heure. Hein. Et puis l'info du jour, c'est évidemment Clotilde Courreau au Crazy Horse Saloon à la rentrée, la princesse. Pas possible, mais elle va faire bander qui, elle? La princesse de Venise. C'est la question que tout le monde se pose. Non, mais sérieusement. C'est vrai que déjà que t'as pas envie de l'avoir habillée, alors l'avoir à toi. Ah, vous êtes méchant. Non, elle est jolie, Clotilde Courreau. Oui, elle est mignonne. Elle est bien, puis c'est une enfant de la balle en plus. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la princesse? Au fait, Laurent. Moi, ce que je veux savoir, parce qu'elle va succéder ainsi dans ce rôle, on va dire, de promo pour le Crazy Horse, parce qu'en fait, ils sont malins au Crazy Horse, ça dure une semaine seulement, mais c'est pour lancer la saison, ça fait de la pub. Ils ont fait ça avec Ariel Dombal, ils ont fait ça avec Dita Von Teese. Cette année, ce sera donc Clotilde Courreau. Moi, j'aimerais savoir à qui ils ont pensé d'autres, parce que j'imagine... À mon avis, ils vont pas me le dire, il va falloir que je prenne des voix détournées. C'est votre boulot, ça. Je sais bien, Polo. je sais bien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est avant d'appeler Clotilde Courreau, parce que comme dit Pierre... Pourquoi avant, ça se trouve, c'est leur premier choix. Ouais, c'est ça. Il y en a 40 qui ont refusé, puis mais attendez, bon, il reste qui ça là se trouve, c'est elle qui a appelé. Hein. Parce qu'ils auraient appelé Zaya directement, elle aurait dit oui. Lynn Renault. Au Crazy Horse? Non. Ah ouais, et avec les lunettes 3D d'Avatar. Vous êtes dur, hein? Laurent, qu'est-ce que vous me parlez de Lynn Renault, là? Lynn Renault fait son entrée.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Rien à voir avec le musée Dans le petit Larousse. Alors, d'accord. alors que les oui, autres, l'autre va faire des entrées grâce à son petit Robert. Assez petit Robert. Bien sûr. Lynn Renaud fait son entrée dans le petit Larousse. Quelles sont les autres vedettes qui vont, elles aussi, rentrer dans le dictionnaire? Ça, on voudrait savoir. Il paraît que c'est aujourd'hui que ça va être annoncé Oui, officiellement. enfin, il y a embargo jusqu'à 8h ce soir. Donc justement, c'est ça qu'on demande, d'aller plus vite que l'embargo. Bah oui, mais vous êtes journaliste d'investigation, Paul. Je vous promets que vous aurez les noms. Bon, je crois qu'il y a assez de questions pour aujourd'hui. Allez, on se sauve à tout à l'heure. Hein. À tout. Bah, dites donc, il est pressé. Oui, je suis pressé, là. J'arriverai jamais, sinon. Polo. Hein. Caroline, vous auriez accepté, parce que vous auriez pu faire l'ouverture du... Rentrer dans le petit Larousse, ça aurait été plus dur. Attention, mon Dieu. Non, du Crazy. Non, vous voulez Du pas Crazy. Hein. Non, mais chaque fois, elles disent la même chose. Non, mais les lumières, ça habille vachement. Ah bah oui. Moi, il n'y a qu'une lumière qui m'habille, c'est le noir, je pense. Le noir total. Non, mais c'est vrai. Mais on peut mettre les côtés dans le noir, hein, c'est ça. Vous savez pourquoi le dictionnaire il s'appelle Larousse? Non. Parce que si c'était appelé La Blonde, il aurait 4 pages. Ben vous êtes toujours là, Vermus? Ouais, bon, je vous salue, à tout à l'heure. Hein. Ah, parce qu'il faut se dire au revoir maintenant. En plus. Au revoir, mon cher Laurent. Bon, il y a un truc aussi, c'est vrai, vous avez raison, moi qui me fait marrer, Pierre, c'est qu'à chaque fois, quand on les interroge, les filles qui passent au Crazy Horse, la phrase ressort, et Clotilde Courroy, elle coupe pas, c'est « on est habillé par les lumières ». À chaque fois, on a le droit à cette phrase. On est habillé par les lumières. Et chez Jacques Caillot, personne ne se balade à Le poil. roi des luminaires, personne ne se balade. 3 étoiles des luminaires, Jacques Caillot. Quand même, ce qui est embêtant, c'est pour la famille princière de Savoie. Son beau-père, il est pire que ça. Hein. Il n'y a pas plus de famille princière de Savoie que de beurre au cul. Oh non, Pierre. Famille princière de Savoie. Il a été condamné pour meurtre. Oui, le mec père, et le tout. père. Après, il est tombé comme Mac. Bon, c'est le fils de Victor Emmanuel. T'as connu Victor Emmanuel? Oui. Un garçon charmant. Bah, c'est dur d'être privé de son trône aussi, attends. Ah bah oui, Non, j'ai pas lui trouver des excuses. Surtout quand t'as très très envie. Ah ouais. Quand il y a déjà quelqu'un, quoi. Mais c'est un beau spectacle, là. Moi, j'y suis allé au Crazy Horse. Je suis jamais allé, j'aimerais beaucoup y Dita aller. Von Teese. Ah oui, ça devait être autre chose Et aussi. c'était génial. Hein, Bah Dita oui. Von Attendez, Teese. ne critiquez pas Clotilde Courroy avant de l'avoir vue, parce qu'à mon avis, c'était une fille, chaque fois qu'elle montait les marches à Cannes, elle a une silhouette magnifique. Donc à mon avis, ça va être Mais très très on joli. critique pas, on dit juste que pour la... Enfin, soi-disant la Et en future plus- reine d'Italie, c'est quand même un peu Que la bizarre. future reine d'Italie. Ah bah oui, mais c'est une impératrice. Arrête de dire la future. Tu vois l'Italie à pas plan. À pas plan ce Je préférais voir, je préférais voir l'Italie avec Emmanuel et Clotilde Courreau en roi et reine que Berlusconi. Le monde y tourne. Oui, mais nous, on préférerait voir les gonzesses de Berlusconi au Crazy Horse. Tu m'étonnes. Mais attends, mais Mais Stevie, tant quand qu'ils il... font pas faire un striptease à Berlusconi. Berlusconi, on Non, mais exagère peut-être beaucoup. il y a un côté artistique quand même. Peut-être qu'elle elle est sur scène, elle est quand même. Elle va chanter. Elle est quand même pas mal. Elle chante pas mal parce qu'elle a chanté. Et Elle a repris Irma la Douce, comme vous le savez. Elle va chanter en plus, effectivement, une chanson de Colette Renard que vous adorez, Stevie. Me chatouiller la boîte à Me bijoux, butiner, me butiner le... L'abricot. Les Ah nuits ouais, d'une Ah, demoiselle, j'adore, ça mais s'appelle. j'adore. Alors, vous voyez, ce sera marrant, je pense. Je vais y aller, mais pas tous les soirs. Hein. C'est du 19 Parce que moi je dis ça comme ça, mais il faut pas oublier que c'est à la base c'est quand même des vraies danseuses au Crazy Horse. C'est pas juste des nanas à C'est vrai poil. qu'on avait oublié. Non, je vous laisse parler depuis votre tout à l'heure. épouse était- Ma belle-sœur, mon épouse, toute la famille. Mais je vous laisse parler. Moi, Ivor, utilise pas. Non, mais attends, C'est vrai, c'est honteux de parler de ça devant lui. J'avais oublié, pardon. Mais non. mais- Vous avez vu l'ouverture Et d'esprit. ça te coûte pas cher alors Moi, pour moi, l'habiller ta femme, c'est que de la lumière. Je propose que. Moi qui ai épousé un prof à la Sorbonne. Il l'habille en krypton. Qu'est-ce que vous Moi dites? qui ai épousé un prof à la Sorbonne, c'est comme si vous disiez à la Sorbonne, il n'y a que des putes. Non, moi je propose que peut-être, voilà, l'année prochaine, on propose à Tatiana, on peut dire son prénom, à Tatiana, de faire son comeback avec vous comme. Je crois qu'ils l'ont rappelé, mais elle veut plus y aller. Elle veut plus y aller. Oh merde. Oh, bah, ça c'est dommage. Parce qu'alors elle est jolie. bah alors. oui, pour le coup. Elle veut Madame plus y aller, Titoff moi je la au fais Crazy aller, Horse. moi. Elle veut plus aller au travail. Pourquoi pas une soirée exceptionnelle. Ah ouais, moi j'ai. oui, Je vais sur scène moi aussi me faire habiller de lumière, mais il faut des gros projecteurs. C'est bien remarqué d'avoir une épouse qui vient du Crazy Horse parce que quand elle veut acheter des fringues, vous pouvez lui dire, oh ben, tu es habillé de lumière. C'est ça. Voilà, exactement. J'ai acheté une lampe torche pour Noël. Je te suis. Je te suis, oui. Ne gâche pas ta Et nudité. comme chapeau, un bel abat-jour. Alors je vais vous parler maintenant de Turina. Turina ment peut-être. Toute la presse s'interroge. Pour ça, on est allé interroger la fille adoptive de
Turina pour savoir si elle ment ou pas. Et évidemment, après avoir rencontré la fille adoptive de Turina, on imagine que Turina ne ment peut-être pas. Mais qu'a dit Turina? C'est pas la joueuse de... non, pas la joueuse, mais l'athlète sud-africaine d'où on disait que c'était un homme. Oui. Bah non, elle aurait pas d'enfant encore. Bah non, mais elle a été adoptée, la petite fille. Non, c'est pas ça. Non, C'est pas on son dit nom. là, on a été demandé à sa fille. Si sa maman mentait ou pas. Oui. Voilà. Donc, et quand on a vu la fille, on s'est dit, ah, peut-être que la maman ne ment pas. est-ce que ce sont des êtres humains? Oui, Turina et sa fille sont des êtres humains. Tu vas rarement voir un cheval pour lui demander s'il ment ou pas. C'est vrai mais, qu'interroger un poulain sur sa mère, c'est vrai que c'est... Est-ce que ta maman, c'est ton papa? Elle regarde trop de dessins animés en fait, Caroline, tu sais. Ouais. Alors là, il y a la girafe qui arrive. Alors la girafe elle m'a dit oui. Alors Turina, ma fille, bien sûr. Le cheval a dit jument jamais. Oh non, mais alors... Non mais, Turina, c'est pas... Notez Joujou. hein. j'ai le tome 2 qui se prépare. De toute façon, je lui dis, quand il y en a poulain, il y en a poulon. Ah, celle-là, je la prends pas, celle-là. Non mais si on va... Alors, Mais pourquoi nous on trouve jamais? ils vont passer au Crazy Horse. Ça, c'est sûr. Ils vont reprendre les tubes de Poney M. Ah, c'est un concours. Là. On a les chèvres, on a les chevaux, c'est bien. Bon, dites-la, ma Turina, là. Oui, alors, Turina, elle est sportive, Turina? Ah non, Elle est italienne, la Turina ou pas? Non, pas du tout, elle est indonésienne. Et c'est... Ah, elle veut essayer d'arrêter que son fils... Oui, c'est ça. Elle veut que son fils arrête de fumer. Pas du tout. Ah merde. Ah, c'est pas la maman de Harry, le gamin qui fume à 2 ans? Non, ça y est, il est mort. Ah mais... Cancer généralisé à 2 ans, bon. Alors en Indonésie. Alors, Attendez, vous pouvez répéter la question? Turina a peut-être menti, la presse s'interroge, mais quand même pour vérifier si Turina n'a pas menti, ils sont allés voir la fille de Turina. Et en voyant la fille adoptive de Turina, ils se sont dit, bah, peut-être qu'elle ne ment pas. C'est une histoire de... c'est sa vraie fille, alors. C'est l'histoire d'adoption. Mais non, c'est la fille c'est une histoire de... Ce serait sa vraie fille, qu'évidemment, ça confirmerait Qui serait la fille plus de- qu'elle n'a pas menti. Fille adoptive, ça dit pas grand-chose. Serait la fille de Turina serait la fille de quelqu'un de très connu. Du papa. Est-ce que Turina... Est-ce que Turina? Oui, encore ce matin, en me levant. Turina dans le jardin, je t'avais dit que ça tue la fleur. Je joue. Turina. Attaque le deuxième volume. Je suis sur le coup. Est-ce que Turina... Ça c'est tout l'univers. Ouais, à 6h30 comme d'hab. Tu vas me chercher. Puis après, je me lève. Tu vas me chercher, Turina avant. Hein. Et puis tu l'as même un petit coup. Je sais pas d'infos si elle a un nom de con et si je réfléchis au milieu de mes questions. Turina, c'est la sœur de Pétula. Mais c'est pas la belle-sœur de Chiara de Chiara? Ah là là. Ok, on reprend. Alors, bon. Alors donc, elles font quoi ces femmes-là? Alors, Turina a une fille adoptive. Ouais. Ben, c'est- Et sa fille On ne adoptive... sait pas si Turina dit la vérité. Mais sur quoi? Qu'est-ce qu'elles On font? a un doute. Alors on est allé voir sa fille adoptive. Turina a une 50aine d'années. Plus. Centaine d'années. Plus. Ah, est-ce que c'est Ah, pas la doyenne de plus- l'humanité? La Bah doyenne non. de l'humanité. Alors. On pense qu'elle ment sur son âge. Oui. Et quand on est allé voir sa fille et qu'on a vu que c'était un vieux cheval, on s'est dit non, ça doit être vrai. Allez, je vais vous accorder la bonne réponse, Caroline Diamant, parce que on vient de découvrir, c'est un recensement qui a été fait en Indonésie, et lors de ce recensement, Turina a assuré qu'elle avait 157 ans. Oh putain. 157 ans, elle dit être née en 1853. Alors évidemment là, les journalistes et les recenseurs ont dit bon, c'est sûrement pas vrai. Ils sont allés voir sa fille adoptive qui a 108 ans. Et donc évidemment là, on commence à se dire peut-être qu'elle dit la vérité, mais on n'en est pas sûr. Ce serait évidemment le record, parce que même Jeanne Calment n'est pas allée jusque-là. Elle est décédée à 122 ans. Et on a une autre Indonésienne qui a annoncé avoir 145 ans. Là, c'est le moment du cours d'histoire de Stevie Boulet, je pense. Mais qu'est-ce qu'elle a connu, cette la femme, reine alors Victoria. Cette semaine, nous allons étudier ensemble l'affaire du vase de Soissons. Je vais peut-être dire une bêtise, Non. mais déjà... Ça se passe pas sous Charlemagne? Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais c'est vieux, hein, le vase de un Soissons. peu, ça se passe un peu. Tu sais, les trucs qu'on met dans le bref. Mais non, c'est les trucs qu'on met un peu dans les spaghettis, tu sais. Ou dans les trucs comme ça, comme pas les palourdes, mais autre chose. Les Clovis, tu connais pas ça? Ah, Clovis, mais oui, bien sûr. Alors Clovis, alors ça se passe sous Elle Clovis. était bonne. Alors c'est les Mérovingiens Elle était ou les très bonne. Carolingiens, ça? Parce que moi j'étais sur Non, Carbonara. parce que les je me- abrutis prennent une espèce d'assurance. Non, elle était pas lourde.
On va chercher à Fruto di Mare, mais... Vase de Soissons. Alors, Clovis, alors qu'est-ce qu'il fait alors, Mais déjà, il est carolingien ou mérovingien Regarde pas Caroline quand tu dis carolingien. Ah non, mais le vase de Soissons, ça je savais qu'il y avait un vase à Soissons qui a été cassé d'ailleurs. Ouais. Oh, qui a cassé le vase de Soissons? Qui l'a cassé? Ben ça, je sais pas. Moi, j'ai toutes les infos. Ah bah dis-nous alors. Alors, d'abord, à quel siècle à peu près ça? Oh là là, ça doit être 5e ou 6e siècle. Non, avant ou après? Exactement, 486. Voilà. On est en l'an 486, l'affaire du vase de Soissons. Bravo. Oui, mais ça a été élucidé quand 1312. Non, mais on parle du vase de Soissons, la fabrication. Ouais. Ça vient pas de Limoges. Ouais, comment ça s'appelle Qui a cassé le vase de Soissons? Ah ça, je sais pas qui a cassé. Et qu'est-ce qui se passe quand il s'aperçoit que quelqu'un a cassé le vase de Soissons? Quelqu'un. Il s'appelle Bonaldi. Non, mais je pense qu'il a été. Enfin, c'était grave. Ça a pas fait une affaire d'État, ce truc-là? Ah bah oui, évidemment. Bien sûr, ils ont appelé les experts. À ton avis, on en parle 15 siècles après. C'est vraiment passé inaperçu. Attends, c'est déjà. En plus, je le vois tout à fait dans ma tête, le vase de Soissons. Ah oui. J'ai une photo dans ma tête du vase, je vois parfait. D'ailleurs, c'est pas un vase, c'est plus une coupe. Mais bon, il a été réparé depuis et repeint par Isabelle à la Réunion. C'est ça qui est très bien, c'est que t'as Clovis Alors, qui avec a un cassé madras. C'est à Soissons. La ville vient d'être prise et Clovis paraît en avoir déjà fait, sinon sa capitale, du moins son camp principal, nous dit Internet. C'est là que se joue cette scène. L'armée est rassemblée autour du butin. Le roi demande aux valeureux guerriers qui sont tous là de lui céder le vase en plus de sa part, parce que le roi lui revient une part. Il y a quelqu'un qui dit « Tout ce que nous voyons ici est à toi, glorieux roi, et nous sommes nous-mêmes soumis à ton autorité. Agis maintenant comme il te plaira, personne ne peut te résister. » Tout le monde a parlé, sauf qu'un soldat, un peu léger, un peu envieux, un peu une forme de joujou. Vous voyez? Joujou et sa petite vache. Il a cassé le vase de Soissons. Il frappe le vase de sa hache et crie « Tu ne recevras que ce que le sort t'attribuera. » Oh là là, c'était un vrai rebelle celui-là, il n'avait pas peur. Hein. Le roi avala l'affront, mais garda sa blessure cachée dans son cœur. L'évêque récupéra quand même son vase brisé ou cabossé. Oh, ça se gâte après. Il y a eu toute la panoplie. À la fin de l'année, la même année, le roi convoque l'armée au champ de Mars. Clovis passe ses guerriers en revue et il reconnaît le soldat insolent. Ah, le petit salaud. Constatant que sa tenue et ses armes laissaient à désirer un prétexte, il prend ses armes, il les jette à terre. Le soldat se baisse pour ramasser ses armes. Et là, Jojo arrive. Et Clovis, j'avais la même Clovis en profite pour lui briser le crâne d'un coup de francisque. Vase de Soissons, il lui dit. Ah, ainsi as-tu fait au vase à Soissons. C'est-à-dire qu'en fait, il fait au soldat ce que le soldat a fait au vase. Voilà. Ah, c'est une belle histoire. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais on doute un peu de l'historicité de ce. C'est plutôt un mythe. Fondateur pour l'histoire française, bien sûr. Et si on passait au cheval de Troie? Non, on va plutôt passer au journal de 17h. C'est les joies du Capitole. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Caroline Diamant. Michel Bernier, prêté par le Théâtre de la Renaissance. Elle est toujours à l'affiche. 26 juin. Jusqu'au 26 juin, profitez-en. Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Titoff. Et nous allons tous partir en Gironde où Edwige nous attend à la lande de Fronsac. Oh, je me demande si on n'a pas joué avec vous déjà, Edwige. Bonjour. Bonjour, si, tout à fait. Pardon, c'est pas forcément de vous dont je me souviens parce que des Edwige, j'en ai connu plus d'une. Mais c'est la lande de Fronsac. Ça, si j'avais pas eu un candidat qui avait déjà appelé de là-bas, je m'en souviendrais pas de la lande de Fronsac. Et quand est-ce que vous avez joué avec nous la dernière fois? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Hein. J'avais perdu. Ah ouais, c'est bon, elle a le droit de rejouer. Hein. C'est combien le délai entre les deux? C'est 6 mois, c'est ça? 6 mois, ouais, à peu près. Ouais, à peu près 6 mois. Bon bah Edwige, alors vous avez le droit de rejouer. Et vous aviez perdu. Si vous aviez gagné, vous n'auriez pas le droit de rejouer. Ah bon? Ah bon? Ah, c'est comme ça. En revanche, Isabelle, en première heure, le délai c'est 2 ans pour rejouer. Laurent, lui, est à Madrid, en Espagne. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent, vous faites quoi à Madrid? Bonjour.
Je gère des salons de coiffure avec mon épouse. C'est bien précisé. J'aime bien, il l'a casé tout de suite. Le mec, il sait qu'on va venir là-dessus, donc t'as bien anticipé. Nos auditeurs sont prudents. Et comment on dit bigoudi en espagnol? Bigoudi. El bigoudi. Il voudrait une mise en pli. Oui, une mise en pli. Une mise en pli, il n'y a pas de problème. Est-ce que les coupes sont... D'ailleurs, c'est les Espagnols qui risquent de remporter la coupe plutôt que les Français, mais est-ce que les coupes sont différentes en Espagne? Il y a des coiffures qui sont plus demandées que d'autres? Non, il y a des coupes un peu plus modernes, des coupes courtes. Ah ouais. En même temps, moi, je suis Plus pas, moderne. Ouais, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est une couverture là, les salons de coiffure. Ah oui. Ouais, il comprend rien du tout. Il comprend rien du tout en coiffure, je crois. Il s'en fout complètement. C'est ta femme qui est coiffeuse, non? Comment on dit permanente ou permanente? C'est ça. Comment on dit un shampoing? Comment on dit un shampoing en espagnol? Un shampoo. Bon alors je parle espagnol moi alors. C'est pas dur comme langue. Hein. Et un brushing, ça se dit comment? Un brushing. C'est anglais, un brushing. Un brushing. C'est anglais, c'est normal. Mais combien de salons vous avez? On a 9 salons. 9 salons. Ah ouais. Vous êtes un peu le Franco Provo. Je l'ai vu hier soir, Franco Provo. De Madrid. J'ai pas demandé à Edwige ce qu'elle faisait, puisqu'évidemment on lui avait déjà demandé il y a 6 mois. Oui, mais on s'en souvient plus. Alors si moi, Edwige. Je fais de la hotline. Voilà, je m'en souvenais. Et ça marche bien? Ça marche. Ça marche. Mais vous y mettez les mains, vous, ou pas? Vous gérez aussi? Non, je réponds aux appels. Et comment on dit hotline en espagnol? Personne touche les types de personnes chez vous, alors? Non, mais c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais les coiffeurs, ça doit toucher les cheveux. Mais Edwige, c'est pas la... Elle est pas coiffeuse. Ouais, mais son mari, il est coiffeur. Mais non. Je croyais qu'il y avait que des couples ici. Edwige, Laurent, attention, vous allez peut-être gagner l'appareil photo Fine Pix HS10, techniquement très performant tout en restant compact. C'est le compagnon idéal de vos vacances, du paysage en plan large aux photos de détail. Il peut shooter en rafale jusqu'à 10 images par seconde. Vous vous rendez compte qu'avec ça, vous pourrez aller photographier ceux de la semaine dernière qui ont gagné 3 semaines aux Antilles. C'est salaud. C'est pas grave, je m'en vais bientôt, je m'en servirai. Et puis c'est quand même un appareil photo qui vaut plus de 400 €, Pierre Bénichou, je vous signale. C'est génial ça. Et pour le perdant, il y a quelque chose? Ouais. Il y a une pellicule en fait. Surtout pour vous, le coiffeur. J'ai du shampoing de pellicule. El festival. Avant de commencer, j'ai une petite blague parce qu'après je pourrais pas la placer. Alors fais gaffe parce que là la barre est haute aujourd'hui. Première heure. Fais gaffe, c'est éliminatoire la blague pourrie. Éliminatoire. Elle est un peu pourrie, mais je pense que ça va le faire. C'est Bénichou qui rencontre Titoff chez Castel et qui lui dit: quand tu seras vieux, Titoff, qu'est-ce que tu préfères, le Parkinson ou l'Alzheimer? Alors il y a Titoff qui le regarde, fait beau peu cher. Moi je préfère le Parkinson parce que je préfère renverser le Ricard plutôt que d'oublier de le boire. C'est pas mal. Une barre, vous vous moquez d'accent des jeunes du Sud, c'est ça? En plus, je m'appelle Ricard, donc. C'est pas vrai. Allez. Laurent Ricard. Eh ben oui. Vous auriez mieux fait de vous installer en Chine, hein? En Chine, Ricard. Oui, pour le petit jaune. Pourquoi faire les petits jaunes? Si je le connais le patron maintenant. En un an, comment je le connais maintenant? Excusez-moi, Laurent, j'ai fait un jeu de mots hâtif. Alors, on y va, Laurent, Edwige. Mais où va-t-on, justement? C'est la question. Essaye de faire court, Edwige. On va au gouffre de Padirac, dans le Lot. Qu'est-ce qu'on va trouver la semaine prochaine dans le gouffre de Padirac? C'est ma question. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un squelette. Un bureau de poste. Un bureau de poste. Bonne réponse d'Edwige. Un squelette, c'est incroyable. Un bureau de poste sera installé les 12 et 13 juin prochains au fond du gouffre de Padirac, à 75 mètres sous terre. C'est la Poste qui nous l'a annoncé. L'organisation est signée la région Midi-Pyrénées. C'est une première mondiale. Ah ouais. Bah oui, quand même, c'est sympa. Non, mais déjà que le courrier allait pas super vite. Le temps qui remonte. Si ça doit passer en sous-sol d'abord. Et t'imagines pour faire la queue dans le gouffre de Padirac? C'est un gouffre. Pour les pneumatiques, c'est bien. Avec les pneumatiques. Les clients vont descendre avec, tu sais, la lampe sur le front. Comme ça, les postières seront habillées de lumière.
Attention, là, Non, mais j'aime bien. La concierge restera 4 jours. Mais où vous étiez pendant 4 jours? J'ai monté le courrier. Eh bien, Pierre aussi est au fond du gouffre. Et pourtant, c'est pas écrit La Poste. Bien sûr, Edwige. Edwige, vous gagnez le Fine Pix HS10 de Fujifilm, l'appareil photo muni d'un spectaculaire zoom optique 24-720 mm pour les connaisseurs. Oh là oui. Cette amplitude de 30 fois permet d'envisager tous les cadrages. Comme je vous l'ai dit, il peut shooter en rafale. C'est bon. Et faire des vidéos aussi. Ça me rappelle quelqu'un, nom de Dieu. Oh là oui. Il peut faire des vidéos au format Full HD. L'appareil dispose d'une triple stabilisation. C'est un appareil bridge techniquement très performant. Il est le compagnon idéal de vos vacances. Vive le Fine Pix HS10 de Fujifilm. Bravo. Avec ça, elle pourra en photographier des clientes pendant le shampoing. Mais non, je me trompe tout le temps. Mais alors, vous avez laissé tomber la coiffure, alors? Non, mais par contre, je vais bientôt à New York et là, ça va être top, l'appareil photo. Il y a moyen d'avoir une petite photo dédicacée? Voilà, ouais. Ça dépend si vous avez de l'argent, parce que c'est cher, les photos en ce moment. Mais coiffé ou pas coiffé? Et puis l'appareil photo. Coiffé. Et de mon idole, Pierre Bénichou. Ah, El Pedro. El Pedro. Qu'est-ce que vous lui feriez comme coupe à Pierre? En Espagne, il coupe les oreilles et la queue. C'est la coupe corrida. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci et bravo Edwige. Salut Laurent. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour On va gêner. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices pour la suite de votre émission préférée. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. 4 personnes se sont relayées pour la retourner. Mais retourner quoi? Caroline Diamant? Mais non. Des fois on est obligé. J'allais le dire. C'est un peu comment Elle dire, est c'est un peu mince. attendu, mais si on la fait pas, les gens sont déçus. Voilà. C'est vrai. Si tu la fais pas, un autre la fera. J'étais à 2 doigts. Vous m'avez grillé de 2 secondes. 4 personnes se sont relayées pour la retourner. Quoi donc? Une omelette? Pas une omelette. Ah mais ça, c'est un grand plat comme ça, une paella. C'est le plus gros hamburger du monde. Et qu'est-ce qu'il fallait retourner? La viande. La viande, le steak. Bonne réponse de Titoff et Stevie. Quand j'ai lu ça hier, j'ai dit je peux pas ne pas avoir la bonne réponse. Un hamburger de 90 kilos, c'est le poids du plus gros hamburger du monde. T'imagines la tonne de frites? Ça me fait rêver, moi. C'est un bar australien. Une piscine de ketchup. Eh Stevie, t'imagines la taille de l'oignon? Et franchement, je veux pas dire, mais ça, c'est vrai qu'il faut un gros cornichon. Mais alors, mais je joue, moi, c'est ça que j'aime bien. Il y en a parfois, si on les fait pas, les gens sont déçus. Mais l'humour gay, tu vois, c'est je joue, franchement. C'est très communautaire. Mes chers parents, je n'ai pas voulu cela. 150 tranches de fromage, 1,5 kg de betterave. Attendez, c'est un drôle de hamburger. C'est un hamburger australien. Hein. Ah, c'est en Australie. Ah oui. 2,5 kg de tomates. Et un kangourou. Ouais, pour le 2 kg de laitue. Voilà. Un steak haché de 81 kilos. Il a fallu près de 12 heures au cuisinier pour faire cuire la viande. Oui. 4 personnes s'étant relayées pour la retourner. Mais ils la font cuire où, sans indiscrétion? C'est bon, un bon hamburger. Ah oui. C'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Quand c'est bien 90 kilos. Ça fait combien de vaches? Comment ça fait combien de vaches? 90 kilos de Bah, steak. j'espère qu'une vache pèse plus que 90 kilos. Mais tu mets la mais d'accord, mais Parce que tu mets sinon, pas la je suis tête. mal. Tu mets pas la tête de la vache, quoi. Bah ouais, bien sûr. Avec les sabots qui dépassent de l'hamburger. Bien sûr, bien sûr. J'ai la photo là sur internet du hamburger, mais il me donne faim en plus. Hein. Il est magnifique. Le précédent record était américain et donc là c'est l'Australie qui remporte le concours du plus gros hamburger dégusté par les employés du restaurant. Il y a 2 gros pains. Le dernier ou celui-là? 2 gros pains au sésame. Non, celui-là, il va être dégusté Mais par. ce qui est con, c'est que Parce la que photo, non, si on met pas un être humain à côté, elle a aucun intérêt, la photo. Parce que si vous Bien prenez sûr. un hamburger normal et que vous le prenez en Mais photo, on est il a l'air obligé, énorme. Tu mets à côté d'un hamburger normal, t'as l'impression qu'il est géant. Hein, Ouais, voilà.
Alors Mais tu oui. le mets à côté de Guy Carly. auraient dû, voilà. Alors que tu le mets à côté de Guy Carly, il le tient dans la main, quoi. Oh, un mini burger. Ah, c'est On est sympa. obligé, quand on est obligé, on est obligé. On est obligé. Moi, j'en ai mangé un hier soir. Moi, pas loin de chez moi, j'ai le meilleur cheeseburger du monde. Ah, moi, je regrette Burger King. Pourquoi? Oh non. Ah, si. Pourquoi ça a fermé? Mais parce que lui, King aussi, m'a déçu, Il y en a moi. plus en France. il regrette la reine d'Angleterre, il regrette Burger tout ce qui est roi, King. donc il regrette aussi Burger King. Voilà. Depuis que Burger King a perdu son trône. En France. Hein. Et c'est pas facile. Ah là là. D'être Vivement privé de qu'on son rétablisse trône. la monarchie, qu'on Ah, récupère écoute. nos comtés, nos j'aimerais châteaux. bien. Hein. Ah ouais, alors, vivement. Il y a du comté dans le Burger King? Évidemment. Moi, je reste très McDo, moi. Moi Ah oui. aussi, Ah j'ai toujours été non. McDo. Ah, moi, je suis quick. Moi, je suis quick. C'est Ah non. meilleur. Ah non, Eh, quick, vous vous pas rappelez, Giant, de vous Giant. vous rappelez enfin. les premiers Wimpy? Moi, je suis McDo à mort. Moi, je vais tout le temps Rappelle. chez McDo. Non. On dirait Moi, une j'y vais pub. 2 fois par semaine, au moins. Qu'est-ce que vous prenez chez McDo, Pierre? Je prends le plus classique. C'est-à-dire? Mais pas le double, je déteste quand il y a du fromage, donc je prends hamburger avec bacon. Les gens doivent vous reconnaître chez McDo, Pierre. Ah ben ouais. Non, mais c'est ridicule. Ah si, allez-y, dites. Vous ressemblez beaucoup Il me à Pierre regarde Bénichou. avec un air navré dans le genre, m'en dis donc, on croyait qu'il avait des sous, le malheureux, il était obligé de venir bouffer là. Je te jure que c'est Ben vrai. oui, Et évidemment. ça me gêne terriblement, parce que je viens par goût, mais je pense que c'est extraordinaire, cette gentillesse des gens, et se dire, nous on bouffe là parce qu'on est raide, mais lui, pourquoi il vient là? Et ça me semble une chose affreuse. Oui, moi aussi, ça me fait ça. c'est la même Ça chose te fait ça aussi. Alors, ce que je fais, c'est que j'en commande 100. Ou t'en commandes un gros. Quand même, il est moderne, notre Pierrot. Fois hein. par semaine, ouais. Avec son iPhone, il va au fast-food. Tout le monde a des iPhones maintenant, tu te rends pas compte. Ah ouais, ouais. Le téléphone, il n'y a plus de téléphone de riche, Mais et de les téléphone de pauvre. Mais tout le monde a les iPhones, mais les autres, ils l'utilisent pas uniquement comme téléphone. C'est-à-dire Bah, tu sais, tu peux faire plein de trucs avec ton iPhone. Je veux, c'est le succès du moment, la nouvelle sensation de la scène française, Zaz, le premier extrait de son album qui porte son nom à Zaz. On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Le retour de Serge Liado, avec en plus de bonnes vieilles ressemblances comme on les aime. D'autant que là, alors je dois dire, ce sont des chansons qu'on connaît, hein, particulièrement. Voilà, retour aux fondamentaux, comme on dit. Et oui, Retour de aux temps en classiques. temps, ça fait du bien. Bah Alors, oui, d'ailleurs, la chanson de Zaz, je l'ai déjà traitée la semaine dernière. On peut pas faire que des trucs qui viennent de sortir. évidemment. Voilà, donc mon classique, c'est La Maritza, chanson très connue, très populaire chez nous. La Maritza, c'est ta rivière? La Maritza, c'est ma rivière, absolument. Comme la Seine et la tienne? Mais oui, mais il n'y a que mon père à présent qui Mais c'est une rivière de diamants qui parle dans la chanson. Mais non, c'est la fleuve de Bulgarie. Chez Lorette. C'était la chronique de Serge Liado. Bonsoir à tous. ça ressemble à quoi ça alors? Parce que c'est ça. Ça ressemble à deux chansons. Pardon? J'étais avec Sylvie Vartan en Bulgarie et on est allé au bord de la Maritza tous les deux. Le drame, c'est que cette chanson-là, Maritza, bah, finalement, elle aurait été copiée sur d'autres chansons. Elle ressemble à deux autres chansons. Je l'ai appris grâce à mes informateurs sur le blog de Fred Hidalgo, le fondateur du magazine Chorus. Alors je les remercie. Deux chansons qui ont inspiré la Maritza. Pour le couplet, c'est une chanson peu connue qui a été écrite par Guy Bontempi pour Juliette Gréco et ça s'appelait La Femme. Ça date de 1967, donc un an avant la Maritza. Et pour le refrain, c'est assez clair. C'est le refrain des Feuilles Mortes qui a été interprété, je crois, créé par Montand. C'était en 55. Voilà, on assemble deux chansons, hein, un couplet et un refrain de deux chansons différentes et on obtient la Maritza. Ça tient du chat et de la rose, ça tiendrait au creux de la main, ça tient à presque pas grand-chose. Mal, Serge Liado, c'est pas mal. On est moins sûr pour les Feuilles Mortes, hein, parce que là vous avez juxtaposé les deux, mais en tout cas pour la chanson de Guy Bontempi, c'est sûr. Mais il a réclamé de l'argent Non, lui il a été sympa parce qu'il était copain avec Delanoë, il pouvait pas lui faire un procès. En revanche, Joseph Cosma et ses ayants droit ont fait un procès. Ah oui. Et eux ont obtenu gain de cause, ce qui fait que Delanoë et Jean Renard n'ont jamais touché un centime, ou en tout cas ce qu'ils avaient touché, ils ont dû le restituer. Le procès a été jugé à leurs dépens. Et ben ce qui prouve que vous, en tout cas, Serge, vous n'avez pas les Feuilles Mortes. Bravo. On se retrouve demain. Pourquoi Laurence Ferrari fait-elle la une du Figaro aujourd'hui? Pour son interview d'Ahmadinejad. Elle était à Téhéran pour interviewer Ahmadinejad. Oui, mais c'est pas ça. Pourquoi elle fait la une? Ah, parce qu'elle est enceinte? Non. Non, parce qu'elle porte le voile. Parce qu'elle porte le voile, parce qu'elle bah est oui. voilée. Bonne Mais c'est réponse obligatoire, de on dit Jérémy bon. Michalak.
Ah oui. Si elle n'avait pas été voilée, elle n'aurait pas fait la une. Oui, mais si elle n'aurait pas interviewé elle n'aurait pas fait l'interview non plus. D'accord, mais c'est pas la raison pour laquelle elle est en photo à la une du Figaro. Elle est en photo parce qu'elle est voilée, effectivement. Moi, je trouve ça honteux et odieux. On ne fait pas ça, on l'interviewe pas. Vous voulez que je me voile? Eh bien, je vous interviewe pas. Moi, je trouve que c'est très bien. On ne doit jamais. J'ai trouvé qu'elle l'avait très bien interviewé. Elle l'a fait passer pour ce qu'il était. Et donc, je trouve que c'est très bien. Enfin, quand même, pour TF1, qui retransmet d'habitude les grands prix de Formule 1, une Ferrari voilée. J'en ai une bien pourrie là-dessus. Est-ce qu'elle avait mis un petit capuchon? Ah oui, elle a mis un petit capuchon sur la tête. C'est peut-être parce que je suis trop féministe, mais c'est vrai, je trouve qu'une femme ne doit pas s'abaisser à observer ces mœurs obscurantistes qui datent d'il y a 10 siècles. C'est honteux. Bon, sinon, elle ne fait pas l'interview. Moi, je trouve que c'est bien qu'elle l'ait fait. Sinon, elle ne fait pas l'interview. Dis donc. Quelle perte pour l'humanité qu'on ne connaît pas l'interview de ce con qui doit dire Allah, machin, tout ça. On s'en fout. Eh ben, il y a des gens qui savent pas exactement ce que dit ce con, donc je trouve que c'est très bien qu'on l'ait vu à une heure de grande écoute. Une interview, on sert toujours la soupe. Non, justement, elle l'a pas fait. Je trouve qu'elle a été plutôt. Elle a eu du courage face à Ahmadinejad, lui dire oui, mais en France, on a le droit de manifester. Il a dit mais en Iran, c'est le pays des manifestations. Elle lui a dit oui, enfin, en France, quand on manifeste, on finit pas en prison. Elle est revenue sur la manifestation suite à son réélection, etc. Enfin, elle a quand même. Bah oui, mais elle a été courageuse. Pour une fois qu'elle a pas été limpide. Elle savonne un mot sur deux depuis qu'elle fait le JT. Pour une fois que j'ai été abasourdi dans le bon sens par son interview, voilà, on a le droit de le noter. Je suis sûr qu'elle doit avoir le voile, c'était un foulard Hermès ou un truc comme ça. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez au public maintenant, alors. Oui, j'essaie, puisque j'ai personne de mon avis à cette table, j'essaie de trouver des copains ailleurs. Mais c'est quand même incroyable, ça, alors. Enfin, Pierrot, vous pouvez quand même continuer à nous causer. On vous aime bien, vous savez, Pierre. Oui, elle est beaucoup plus jolie que vous tous. Là, je comprends mieux. Allez, on se retrouve dans un instant. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier pour On va gêner. À ses côtés en ce mardi, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, le Marseillais, Titoff. Glidden.com, vous savez, c'est ce site de rencontre pour personnes mariées. Voilà, pour les infidèles, rencontres extra-conjugales. Les femmes abonnées au site de rencontre Glidden.com ont dû répondre à un petit sondage. On leur a demandé quel était le joueur de foot le plus sexy de l'équipe de France de football. Alors, je vais pas vous étonner. Gourcuff. Voilà. Bah oui. Si je vous dis que c'est Gourcuff qui arrive en tête, largement en tête, le plus coté auprès des femmes interrogées, 94% d'entre elles passeraient bien la nuit avec le milieu de terrain bordelais et donc de l'équipe de France aussi, Johan Gourcuff. Mais quels sont les deux autres joueurs qui arrivent donc dans le trio de tête? De toute façon, celui qui était avant le premier, il a dit au revoir. C'était Zidane avant. C'était pas forcément le plus sexy, c'est pas. Si, c'était très sexy. Oh, mais tu l'as jamais vu au plumard. Cissé. Alors, Cissé, c'est le troisième. Djibril Cissé arrive en 3. Oui, mais enfin... Et le deuxième, c'est quand même pas Ribéry. Non. Ah ben non, Franck Ribéry, il arrive seulement avec... On comprend pourquoi il va voir Zaya, le pauvre. 3% des suffrages seulement, Ribéry. C'est tristouné. Thierry Henry. C'est Thierry Henry, évidemment, qui est le numéro 2. Ah oui, vous aussi, vous plaît. Ah ouais, j'aime bien. Moi, je le trouve très laid, Thierry Henry. Je trouve qu'il y a une forme de crâne. Autant Cissé, je le trouve beau mec. Oui, mais belle main. Dans le genre, je le trouve beau mec, mais Thierry Henry, non. Mais il le surnomme l'Anaconda, Thierry Henry aussi. Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, attends, qui appelle l'Anaconda qui? Thierry Henry est surnommé l'Anaconda. Ah ouais. J'aime bien Thierry Henry. Rapport à quoi? Rapport à la taille de ses jambes. À son nez. La troisième surtout. Ouais, surtout. L'Anaconda. Voilà pourquoi je fais pas de sport. Parce que quand t'es au vestiaire, après on t'appelle toi l'Anaconda, tout ça. Moi, j'aurais peur qu'on m'appelle les perlants. Moi, c'est pareil, j'aurais pas aimé qu'on voit mon zizou, surtout quand il dit bonjour. Bonjour. C'est comme ça qu'arrive le coup de boule. Vous êtes prêt pour l'Afrique du Sud, Pierre? Je suis en train d'acheter des
des voiles, on sait jamais. Peut-être là-bas, il faut se mettre un truc dans le cul aussi pour aller leur parler. Parce que j'ai un truc là qui est lancé par Etimasque, et ça c'est pas mal. Ah, c'est bien ça. Ce sont des étiquettes adhésives. C'est pour se mettre sur le visage. Ça évite, vous voyez, de mettre du feutre pour faire du bleu, blanc, rouge. C'est pour se mettre sur le visage. Sur le visage. Ouais, c'est pour se mettre sur le visage. Nous, on va se mettre en bleu, blanc, rouge, non? Bah, tu vas l'essayer maintenant, tu regardes. Laurent, ouais. on se mettra des trucs bleu, blanc, rouge. Bah oui, on sera obligé. Il faudrait essayer. Hein. Mais vous y allez tous les deux en amoureux comme ça? Pas en amoureux. Non, il y aura Vous avez pris un bel hôtel, vous avez pris un bel hôtel. Collaborateur, et puis ce qui doit se passer se passera ou pas. Non mais je voulais savoir. On s'en fout. Je vois qu'il est plein d'espoir. Moi, un mec qui a un éperlant, ça m'intéresse pas. Oh bah là-bas sur place il y a du matos à mon avis. Ramayad, elle s'est pas renseignée de savoir où vous allez dormir. Ah bah non, mais on l'invitera à Ramas. Quelle connerie ce truc de Ramayad. Ah oui. Quelle démagogie ridicule. Pourquoi des gens, d'abord qui représentent la France, ensuite de ça qui sont milliardaires eux-mêmes, ne vont pas dans le meilleur hôtel de l'endroit où ils vont? Et en plus, c'est la FIFA qui paye. Non, puis en plus, et la France n'a fait que choisir parmi des hôtels qui étaient désignés par la FIFA. On n'a pas été annonce. Ça coûte 400 € la chambre, et alors? Comment on parle de la restriction, ça fait un petit peu annonce. Quoi. Ça marche bien les adhésifs là de chez Etimasque. Pardon, j'espère qu'on peut les enlever après parce que j'ai un rendez-vous un peu important après. Hein. Non mais ton banquier va adorer ça. J'espère que sur europe1.fr vous allez pouvoir voir la webcam Titoff qui effectivement est aux couleurs des bleus, bleu, blanc, rouge. Et puis vous savez, ce sera pas long à porter, 15 jours seulement. Le blanc, rouge. Moi je suis sûr qu'on va se qualifier, Pierre. Hein, ouais, sans ça j'y vais pas. Hein. Ah bah faut y croire. Au prix de l'hôtel, il y a intérêt. Regardez comme il est choupinet. Ça donne envie. Mais il manque du blanc là. T'as décoré Titoff, il faudrait que tu décores Pierre maintenant. Non. Débrouille-toi avec lui. Mais Pierre, le nez, ça va pas passer dans le. Non, c'est pour ça que je l'ai pris. Non, vous n'avez pas un gros nez, Pierre. Non, je me permets. C'est le reste du visage qui est un peu petit. Oh non, elle est bien proportionnée, Pierre. De profil, on dirait un empereur. Tu sais, les pièces, sur les pièces. Tu sais, les anciens empereurs. Oui, Néron. Vraiment, j'ai eu du pif de venir dans cette émission. Raphaël sortira bientôt un nouvel album le 30 août prochain. L'album s'appellera Pacifique 231 et ce sera un disque repeint. C'est le challenge Vermus. Allez Paul, on commence par le Crazy Horse Saloon, si vous voulez bien, puisque on a appris grâce au journal Le Parisien que à la rentrée, très exactement, je vais donner les dates quand même, du 19 au 29 septembre, c'est Clotilde Courreau qui lancera la nouvelle saison du Crazy Horse, toujours avec c'est Philippe Découfflet qui est le chorégraphe du Crazy Horse, et chaque année, le Crazy choisit une vedette pour lancer sa saison. Il y a eu Ariel Dombal, il y a eu Edita Aventis. Cette année, ce sera Clotilde Courreau, la princesse de Savoie, mais est-ce qu'au Crazy, vous avez pensé à d'autres jeunes femmes, à d'autres dames? Est-ce qu'il y en a qui ont dit non? C'est ça qu'on aurait voulu savoir. Clotilde Reis. Il y en a qui ont dit non, mais je peux vous dire que il y a eu plusieurs pistes. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui pratique l'art de l'effeuillage. D'ailleurs, Clotilde Courreau, va falloir qu'elle apprenne pendant 3 ou 4 mois, parce qu'elle ne connaît rien de l'effeuillage. Hein. Oui. Zaya n'a pas été contactée. Non. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a des pistes auxquelles je ne crois pas, comme Clara Morgan ou Julia Chanel. Hein. Ce sont des pistes dans une grande star élégante du cinéma X. Pour ceux qui mais ne savent au pas. Crazy, ils veulent pas de porno, parce que c'est pas l'image de la maison. Oui, mais quand on voit maintenant Clara Morgan dans des campagnes de pub, ou dans des émissions de télé qui n'ont plus rien à voir avec l'érotisme, on peut dire pourquoi pas. D'autre part, il y a un top modèle, considéré comme l'une des plus belles femmes du monde. Elle s'appelle Irina Shayk. Elle a 23 ans, elle mesure 1m77. Elle défile pour les plus grandes marques dans le monde entier. Je l'ai niqué. Mais j'ai d'autres noms. Ouais. Alors ils ont pensé, il y avait encore d'autres pistes. Il y avait quelqu'un comme Kate Moss, mais pas assez sexy. Pas assez sexy, Kate Moss. C'est vrai que Clotilde Courreau, c'est autre chose que Kate Moss. C'est pas assez sexy. Kate Moss, c'est la personne la plus sexy du monde. Pierre va passer au Crazy Horse, mais sous un pseudo qui est Kate Moche. Alors, il y a d'autres possibilités. Ils ont pensé, mais c'était absolument improbable. Ça te va pas mal, hein. Il donne toujours des noms, des pseudos, Crazy Horse. Kate Moche, je trouve ça rigolo. Tu pourrais y aller avec quelqu'un d'autre en Afrique du Sud. Voilà. Je veux pas. C'est une honte pour la France de t'envoyer. Alors, qui d'autre? Trois autres noms. Ils ont pensé, mais c'était totalement improbable, je vous le dis tout de suite. Carla Bruni. C'est Lady Gaga, on oublie. En revanche, là où c'est plus sérieux,
C'était la piste Paris-Hilton. Ah oui. Elle n'a pas besoin de travailler, c'est très compliqué. Clotilde Courreau non plus. Pas besoin d'argent, quoi. En France, on aurait pensé, je sais, à Lio. Lio, hein, pas bête. C'est pas idiot, hein. Et même au Météo Girl de Canal. Mais trop élégante, je pensais à Louise Bourgoin et Pauline Lefebvre. Mais la piste Lio n'était pas complètement improbable. Hein. Bon, on va peut-être passer au football, alors. Ouais. Alors déjà, vous avez fait une erreur magistrale, Laurent. Allez-y. Vous m'avez dit, 16 joueurs de l'équipe algérienne. Équipe algérienne qu'on surnomme comment, mon cher Laurent? Les Fennecs. Les Fennecs, oui. C'est bien. Ça fait plaisir. Vous répondez aux questions que je vous pose. Il n'y en a pas 16 qui sont nés en France, mais 17. Ah, un de plus, alors. Un de plus. Le JDD avait vu ça à la baisse. Eh ben, ils ont fait une faute. Alors, je peux vous dire qu'il y a Raïs Mboli qui est né à Paris, c'est le gardien. Il y a Majid Bougaria qui est né à Longevin. Vous avez Nadir Belhadj qui est né à Saint-Claude. Enfin, je ne veux pas vous donner la liste il y a Karim Ziani qui est né à Sèvres. Mais ça veut dire qu'ils ont la double nationalité, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et ils ont choisi de jouer plutôt pour l'Algérie que pour la France. Voilà, mais il y en a. Ça s'était posé, la question s'était posée pour Ziani, qui est un très très bon joueur de foot, et puis à un moment donné, il s'est dit, est-ce que la concurrence dans l'équipe de France, plus de chances de jouer avec l'Algérie, donc l'opportunité de jouer quand même une Coupe du Monde, ce qui est le plus génial pour un. C'est quand même fou que effectivement l'équipe d'Algérie ait 17 joueurs nés en France. Tu as raison, c'est une chose extraordinaire. C'est une des rares informations qui m'est interpellé au sens propre du mot depuis longtemps. Ça, 17 mecs là-bas. De toute façon, on retrouvera jamais l'Algérie. Ah non. Non, mais sérieusement. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne pourront... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi t'es parti, hein. Voilà, vous avez même des attaquants de talent, hein. Rafik Djeban, né à Grenoble, Karim Matmoun, né à Strasbourg. Enfin bref. Au moins tant mieux. On aura 2 équipes à encourager pendant la Coupe du Monde de football plutôt qu'une. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est quand même inouï qu'on a formé quand même des ingénieurs, des médecins, des machins. Et tant mieux. Mais on a même formé des joueurs de foot. C'est parce qu'en fait, ils venaient d'Algérie, tous les joueurs de foot avant. Ouais. Lynn Renaud, alors, elle rentre dans le Petit Larousse, c'est vrai? Bien sûr qu'elle rentre dans le Petit Larousse. Alors là, j'ai du scoop, puisque embargo jusqu'à ce soir 18h30. Ouais, et donc la soirée de lancement a lieu à 19h au Red Hall, rue de Chevreuse. Et il est à peine 18h et vous allez nous donner... Il est à peine 18h avec une demi-heure d'avance. Je casse l'embargo sans complexe. Allons-y. Parmi les entrants au Larousse 2011, Jean-Loup Dabadi. Non, sans rire. Déjà immortel. Ouais. Philippe Delerme, première gorgée de bière, l'écrivain. Ouais. La comédienne Dominique Blanc. Ouais. Vous avez Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah. Vous avez l'architecte Paul Andrieux. Vous savez, celui qui a fait Roissy, la Grande Arche, l'Opéra de Pékin. Très bien. Le terminal du tunnel sous la Manche, d'ailleurs. Vous avez, ça fait plaisir, vous avez Chef Koons qui a exposé à Versailles. Ah oui, oui. Vous avez un autre académicien en dehors de Dabadi qui entre au Petit Larousse, qui est François Cheng, d'origine chinoise. Ouais. Et là, vous allez voir, là, ça va peut-être lui faire plaisir. Daniel Cohn-Bendit entre au Petit Larousse 2011. Il n'y était pas. Et j'ai encore 3-4 autres noms. Nous avons Sabine Azéma. Ah oui. Régis Debray. Oui. Guy Bedos et François Hardy. Guy Bedos et François Hardy. Voilà. Avant même les journaux d'actualité, Laurent. Bravo. Alors l'Apollo, je vous tire mon chapeau, comme on dit. Vous n'aviez pas posé une question, Laurent, sur Rama? Où est-ce qu'elle va dormir en Afrique?